Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 275 à 276 de votre manuel. Vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui on commence la révision, on commence pas la révision mais on continue la révision, mais on est rendu aux pages de révision dans votre manuel. Donc ça se peut qu'on doit faire quelques exemples de plus que d'habitude parce que vous n'avez plus de vidéos explicatives, juste des vidéos où on corrige le devoir. Donc ici c'était assez simple comme vrai ou faux pour la première question. Ici, tu avais 4 questions par rapport à un prisme à base hexagonale. Et on voulait savoir laquelle est fausse. Donc, moi, ce que j'ai dit ici, c'est que le solide a seulement une base. Et ça, évidemment, c'est faux puisque c'est un prisme. Un prisme doit avoir deux bases, une en bas, une en haut. Un qui suis-je par la suite? Un polyèdre qui comprend un apex et la surface latérale est formée de 6 triangles. Donc, quand vous voyez apex, vous devez penser au mot pyramide, c'est la pointe en haut, et c'est formé de 6 triangles, donc ça doit être une base hexagonale. Ici, on calcule l'aire latérale d'un cylindre avec 2πr fois la hauteur. Pour la question 4, on voulait savoir ça correspondait à quel développement. Ici, on sait que c'est un pentagone. Donc, ça l'a comme éliminé la première puis la deuxième parce qu'il n'y a pas de pentagone. Et je sais que c'est le D puisque mes faces latérales, ce sont des triangles et non des rectangles. Ici, je sais que c'est un prisme puisque mes faces latérales, ce sont des rectangles et j'ai deux bases. Et ici, mes deux bases, ce sont des triangles. Donc, c'est un prisme à base triangulaire ici. Par la suite, la question 6, on voulait que tu colories le développement ci-dessous. Moi, j'ai juste écrit parce que je sais que des fois, c'est un petit peu difficile de voir. Ce que j'ai commencé par regarder, c'est que j'ai regardé ma base ici. Je sais que cette base-là, ce rectangle-là, est beaucoup plus gros que les deux rectangles sur le côté. Donc, ma base ici, elle est en bleu. Donc, j'ai choisi les deux rectangles isométriques qui sont les plus gros. Et les autres faces étaient en jaune, parce que mes autres faces, ce sont des faces rectangulaires plus minces. Pour terminer la question 7, on voulait que tu me dessines le développement des solides et par la suite que tu me trouves l'aire totale. Donc, le développement ici, je sais qu'il y a plusieurs façons de développer une pyramide. Moi, je l'ai développé comme ça. J'ai mon carré au milieu, puis mes 4 triangles. J'ai écrit les mesures ici, 1 cm pour la mesure du côté du carré et 1,4 pour la hauteur du carré. Et j'ai trouvé l'aire totale comme on le fait d'habitude. J'ai calculé l'aire du carré en utilisant C au carré. J'ai calculé l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'aire d'un triangle, c'est 0,7, mais j'en ai 4. Donc, j'ai fait fois 4 par la suite et j'ai additionné les deux ensemble et ça me donne une aire totale de 3,8. Pour le cylindre, j'ai dessiné le développement comme ça. Si vous avez mis les deux cercles vis-à-vis, ça ne dérange pas, ça revient au même. Ici, on donne un diamètre de 17 mm. Donc, je l'ai placé ici. Et la hauteur du prisme, elle est de 23 mm. Si mon diamètre est de 17, je fais diviser par 2 pour obtenir mon rayon. J'ai calculé l'aire d'une base, donc d'un des disques, en faisant pi fois rayon au carré. Et j'en ai 2. Donc, j'ai fait fois 2 par la suite. Donc, l'aire des deux bases ensemble, c'est 453,96 mm². Par la suite, j'ai utilisé la formule d'aire latérale, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. J'ai remplacé mon rayon par 8,5, ma hauteur par 23. J'ai tout multiplié et ça me donne une aire latérale de 1228,36. Et pour trouver l'aire totale, il faut juste que je les additionne ensemble. Je vous rappelle, si vos réponses sont un petit peu différentes des miennes, c'est pas la fin du monde. Moi, j'utilise les nombres exacts sur la calculatrice. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu différent. Dans le développement, si vous avez écrit la mesure de la circonférence ici ou de la base du prisme, ça devrait vous donner 17 pi ou 53,4. Donc, si vous avez écrit cette mesure-là, c'est de 53,4 ou de 17 pi.
Moi, je ne l'ai pas rajouté parce que j'ai juste mis les mesures qui étaient sur l'image. C'est tout pour ça aujourd'hui, tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt.